Ibrahimovic pour Robinho. Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette première sortie de votre quotidien des sports sur la télévision africaine, le Café des Sports, avec de nombreuses informations ce matin. C'est la journée football avec le championnat national qui a démarré hier en ouverture. C'était du côté de Limbé avec Feuche FC qui a donc battu à PGS Donfou sur le score de 2 buts contre 1. Nous parlerons de ce championnat qui démarre véritablement ce jour avec la première journée qui va se jouer donc sur l'étendue du territoire. Des rencontres sont prévues ici même à Yaoundé. On parlera également d'autres informations ce matin. Le club camerounais qui sont engagés en coupes africaines. On va donc parler notamment de cette victoire de New Star de Douala sur le club de la Guinée équatoriale Niefang Deportivo. C'était 2 buts contre 1 du côté du stade Omnisport du Centenary Stadium de Limbé. Également d'autres rencontres qui sont déroulées. Dingsport qui a fait le déplacement du Nigeria et qui donc a reçu cette défaite, une raclée du côté du Nigeria, 0 but contre 3 pour le club champion du Cameroun 2017. D'autres informations avec les badistes qui sont déjà presque du côté de l'Algérie où va se dérouler le tournoi, notamment les championnats de badminton. De ce côté, on aura les réactions notamment de la préparation de l'équipe camerounaise qui était encore à Yaoundé il y a quelques jours. Bien d'autres informations à suivre dans le cadre de cette édition, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous juste derrière. Avec David Villa, il a choisi l'ex et but. But d'ouverture du score et c'est merveilleux. Le centre, très belle qui ouvre le score. Antoine Nasri toujours dans le dos de Briggs. Nasri qui a éliminé son vis-à-vis. Deuxième but. Quel but de Samir Nasri. Ibrahimovic, Robinho. Et le but. Zlatan Ibrahimovic pour Robinho. Une fois de plus, bonjour donc et merci de nous retrouver. On annonce tout d'abord ces informations. La réunion qui va donc se tenir demain, mardi 13 février 2018. La réunion entre le comité de normalisation, les présidents des ligues régionales et les présidents des associations, des clubs amateurs. Donc cette réunion est prévue du côté de Tinga au siège de la Fédération camerounaise de football. Il sera notamment 10 h ici même à Yaoundé pour cette réunion. On prend donc attache avec les présidents de clubs et bien sûr d'autres acteurs de football. Allons tout d'abord chez les badistes camerounais pour les retrouver du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé où notamment les badistes se prépareront, on verra en image tout à l'heure, se préparaient donc pour les championnats d'Afrique de leur discipline. On a ces athlètes, donc dames comme monsieur qui se préparait donc activement du côté du palais polyvalent des sports. On a pratiquement fait plus de 2 semaines de stages bloqués avant cette compétition qui démarre d'ailleurs ce jour du côté de l'Algérie, le championnat africain, notamment de badminton. Le Cameroun y est représenté avec pratiquement 6 athlètes, donc dames et messieurs. Le tournoi s'effectuera en 2 phases, les 2 phases notamment qui nous seront donc expliquées tout à l'heure avec le team manager. Je propose justement qu'on prenne tout d'abord la réaction du secrétaire général de la Fédération camerounaise de badminton, lui également qui se trouve dans la délégation du côté de l'Algérie. La fédération est accompagnée par le gouvernement du Cameroun. Tout est mis en place de telle manière que rien ne puisse manquer à la bonne participation, à la bonne préparation. Donc, au jour d'aujourd'hui, à un jour du départ, je crois que nous sommes satisfaits. Oui, nous avons obtenu les visas, nous avons obtenu les billets d'avion, le plan de vol, n'est-ce pas, prescrit que le départ c'est le 11 à 0h55 minutes. Donc, tout est fait un peu de ce côté. Nous sommes en train d'observer avec les entraîneurs que le temps du stage bloqué est peut-être bénéfique parce que les joueurs montent en puissance, ce qui veut dire qu'au moment où nous allons arriver à la compétition, ils seront plus enthousiastes, ils n'auront pas le temps de fatigue à gérer, mais néanmoins, je crois, les entraîneurs ont dû vous le dire, nous travaillons depuis le mois de novembre et dans le pôle d'excellence que nous avons au collège, je crois que les joueurs sont suffisamment préparés physiquement. Ce temps est beaucoup plus mis en œuvre pour leur mental,
pour leur résistance et leur envie, n'est-ce pas, d'avoir cet esprit que le chef de l'État demande toujours, le fighting spirit. La fédération, notamment tous les petits plats ont été donc mis dans les grands. Ça veut dire qu'on a bénéficié d'une belle et bonne préparation au niveau de Yaoundé avant cette compétition qui démarre ce jour du côté de l'Algérie. C'est bien sûr le même état d'esprit qui se trouve chez le team manager qui est également dans la délégation. Lui qui a suivi également ses badistes en stage de bout en bout pendant pratiquement 2 semaines. On l'écoute. Oui, la préparation se passe très bien. Nous sommes entrés en stage, ça fait pratiquement une semaine, pratiquement 10 jours, je vais dire. Oui, on est en train de peaufiner sur le plan tactique les différents schémas et surtout beaucoup plus de matchs. Parce que le but pour nous, c'est de leur donner un esprit de compétition. On n'a pas eu l'occasion de faire des matchs amicaux, donc c'est important qu'ils enchaînent les matchs entre eux, les 2 contre 1, tout ce qui peut développer la vitesse. Ça permettra effectivement que et soit prêt le moment venu. Et on compte sur tout le monde. Là, on va jouer 2 compétitions. Une compétition, un championnat d'Afrique par équipe, les qualificatifs pour le championnat du monde, le Thomas Cup, zone Afrique. Donc là, on a l'équipe monsieur qui va faire cette compétition dès le 12, du 12 au 16. Et après, il y aura les individuels championnats d'Afrique. Donc tout le monde va faire également les championnats d'Afrique. Donc pour le moment, tout se passe bien. Et on pense que les enfants seront fin prêts. De toute façon, on est sûr qu'il y aura une très belle performance. Mais pour le moment, on a 13 pays qui ont annoncé leur participation. Donc on saura lors de la réunion technique lundi, voilà, dimanche soir je vais dire, voilà, on saura lesquels seront nos adversaires. Il y a 4 messieurs et 2 dames, donc il y a 6 athlètes. Les 4 messieurs vont faire justement la compétition par équipe, après ils vont enchaîner les individuels au même moment que les filles. On fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a, c'est pas toujours évident d'avoir tout ce qu'on demande. Le peu qu'on nous a donné, on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait avec. Et la meilleure chose qu'on a pu avoir ici, c'est les volants en plume, ce qui nous a toujours causé défaut, qui nous a toujours fait défaut. Donc les enfants là, ils ont joué pendant pratiquement tout le stage externe et tout le stage interne avec des volants à plumes. Donc là, ils ont la sensation effective de ce qu'est la compétition de haut niveau. C'est vrai qu'ils ont l'habitude des compétitions, mais là, il fallait se préparer avec ce matériel-là. Ils sont dans un gymnase comme celui dans lequel ils vont jouer. Peut-être là, on n'a pas les tapis, mais c'est mieux que rien. Donc on est satisfait jusqu'ici, on ne peut pas vouloir plus. De ces badistes qui vont défendre les couleurs du Cameroun. Du côté de l'Algérie, tout a donc été fin prêt, avec notamment le volant aux normes, la salle également de préparation qui était pratiquement aux normes, et c'est ce qu'on va découvrir du côté de l'Algérie. Donc rien ne pourra surprendre nos badistes camerounais à cette compétition. Mais on rappelle qu'il y a pratiquement 13 pays dans cette compétition, donc on verra qui sera le meilleur et qui sera justement le meilleur. Il y a ce badiste camerounais, c'est le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun qui se met en confiance et qui met d'ailleurs tous les Camerounais en confiance suite à cette compétition du côté d'Algérie. On l'écoute. L'état d'esprit de notre groupe, nous sommes confiants. Déjà qu'on bosse depuis pour cette compétition. Donc, les gars et moi, et avec les filles, nous avons un état d'esprit de conquérant parce qu'il est temps que nous devons montrer sur le plan africain que le badminton camerounais renaît de ses cendres. Donc vraiment nous y allons avec un état d'esprit serein et nous espérons essayer de bien établir notre jeu pour pouvoir atteindre nos objectifs avec que les entraîneurs nous ont fixés. J'en connais quelques, déjà il y a les grandes nations comme l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'île Maurice qui sont les grandes nations africaines de badminton. Donc déjà ils sont déjà présents. Bon, pour les autres, il y a aussi le Ghana, le Nigeria, donc il y aura vraiment la crème africaine qui sera présente lors de ce championnat d'Afrique. Ouais, le Cameroun peut espérer parce que nous avons une nette progression depuis déjà 2 ou 3 ans. Donc réellement, nous pouvons espérer. Depuis 2014 que nous avons participé au championnat d'Afrique, il y a eu quand même une nette progression déjà dans le groupe. Et nous devons aussi constater que le groupe est très jeune. Parce que là, il y a pratiquement la majeure partie des jeunes, des gars, ce sera la première compétition africaine. Mais nous espérons vraiment que ça ne va pas jouer en notre défaveur
Nous espérons vraiment que nous aurons le moral vraiment à bloc comme nous l'avons ici là pour pouvoir mieux étaler nos jeux, pour pouvoir atteindre vraiment nos objectifs lors de cette compétition. Badiste camerounais dans cette compétition qui démarre ce jour du côté de l'Algérie. Rentrons un pas en arrière pour parler cette fois de la jeunesse. On parle de ce tournoi de la jeunesse à CEFAC, l'association des clubs de football amateurs du Fundi, qui a donc dans le département du Fundi justement, qui a organisé un tournoi pratiquement de une semaine, un tournoi qui s'est donc achevé à la veille pratiquement du 11 février. Donc hier, et cette finale que nous voyons chez les dames entre l'AS Moussissi de Serge Ondobon et bien sûr Awa Football Club, c'est justement au stade Serge Ondobon, ici même à Yaoundé, sur la route bien sûr de Soie, que cette finale s'est donc disputée avec notamment un magnifique public qui a fait le déplacement de ce stade. On a également observé beaucoup de filles, bien sûr, quelques internationales qui étaient également qui ont pris part à ce tournoi. Et également, le score était de 2 buts contre 1. 2 buts pour l'AS Moussissi qui a battu Awa FC donc dans cette finale. 2 buts à 1. On va écouter Annette Flore Ngondom, la gardienne des Lions indomptables du Cameroun, qui a pris part donc à ce tournoi et du côté du stade Serge Ondobon. On l'écoute. Oui, bien sûr, il n'y a pas de tournoi. On ne néglige pas les tournois, même si c'est une équipe on joue à fond, parfois on ne sait pas où quelqu'un peut venir de loin et puis on se donne à fond. Et pour vous, quel était l'objectif? L'objectif, d'abord, c'était de plaquer mondial. Ça fait longtemps. Donc ça m'a permis de pouvoir de la qualité sonore justement de cet élément. Nous y reviendrons d'ailleurs. On observe également qu'il y a eu beaucoup de prix de ce côté avec cette remise, un tournoi justement qui doit être pérennisé, tournoi de la jeunesse. C'est pratiquement l'habitude, donc on a pris de ce côté. Ce sera organisé pratiquement à chaque période de la jeunesse. C'était la première édition sous l'ère bien sûr Sébastien Mengue, c'est le président notamment de la CEFAC, département du Fundi, qui a donc pris l'initiative d'organiser ce tournoi avec tout son comité d'organisation. On pense notamment au président du comité d'organisation, Anissé Koun justement, qui a réussi notamment le pari de cette première édition du tournoi de la jeunesse à CEFAC. On va certainement se retrouver dans d'autres éditions organisées par cette structure, cette instance de la CEFAC, l'association des clubs de football amateurs du Cameroun. On parle d'autre chose à présent. On parle notamment de la Ligue de football professionnel du Cameroun et des rencontres qui sont prévues pour ce jour. On rappelle qu'hier en ouverture, Fetch FC a battu APGS Donfou sur le score de 2 buts contre 1. 2 buts contre 1, c'est bien sûr la belle option que prend donc Fetch FC dans cette compétition, dans ce championnat qui a donc démarré déjà, et on voit notamment les autres affiches de ce jour. C'est lundi donc à suivre Coton Sport de Garoua au stade. Bien sûr, on va tout d'abord prendre les rencontres qui vont se jouer ici à Yaoundé, au stade municipal, plutôt au stade municipal de Melon. On va retrouver stade Renard de Melon qui va affronter Union de Douala à partir de 15h30. Au stade du Sénages de Tchang, on aura Fovu Club de Baham qui va affronter donc Coton Sport de Garoua. Ce sera bien sûr du côté du stade Sénages de Tchang. On aura comme autre rencontre ce jour, toujours au stade de Sénages de Tchang, Aigle Royal de la Ménois qui va affronter Bamoutos Club de Mbouda. Du côté du stade annexe ici à Yaoundé, stade annexe numéro 1, on va également
également retrouvés. AS Fortuna qui va affronter Unisport du Onkam. Au stade militaire de Yaoundé, Dragon affrontera UMS de Loum et puis Young Sport Academy Stadium de Bamenda accueillera la rencontre Young Sport qui joue à domicile contre Yafoot Yaoundé Football, donc l'ancien Yaoundé 2 formation, donc FC Yaoundé 2 qui a changé donc d'appellation et désormais c'est Yafoot Yaoundé Football. Quelques matchs en retard à suivre, notamment New Star qui va affronter Colombe et puis Astre affrontera Edingsport et justement, vous le savez déjà, Edingsport notamment qui a été battu du côté du Nigeria par le Plateau United. 0 but contre 3 pour cette formation championne du Cameroun 2017. Edingsport de la Leke qui commence donc la compétition, bien sûr, d'une très mauvaise manière. 3 buts à 0 donc enregistrés. On attendra les matchs retour de cette compétition, mais la bonne option de New Star, c'était du côté de Limbe, New Star de Limbe notamment, qui a battu le Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale en Coupe de la CAF, la première journée notamment. 2 buts contre 1 pour New Star de Faustin. Donc voilà donc quelques informations notamment sur le championnat national. On nous retrouvera certainement quelques images de ces rencontres africaines dans nos prochaines éditions. Parlons d'autre chose à présent. Parlons plutôt des awards justement qui sont déroulés ici même à Yaoundé. On a primé l'un des meilleurs clubs en D2 régional, Fauve Azur notamment, qui a pratiquement fait une très belle saison 2017. Quelques images également. Nous lèverons avec cette nouvelle association qui fait la promotion des talents, bien sûr, des talents au niveau du Cameroun dans le football et bien dans d'autres sports également. On voit donc le président de Fauve Azur qui recevait ce trophée donc des meilleurs promoteurs également au niveau du football amateur au Cameroun, Nia Norbert, justement avec en compagnie du promoteur de ces CESCO Awards. Et on va justement écouter le président de Fauve Azur, Nia Norbert, qui dit toute sa satisfaction notamment sur ce prix. Sentiment de fierté, de reconnaissance surtout, et qui me pousse à être encore davantage plus engagé par rapport à cette distinction. Et je dis merci aux promoteurs de cette association et du travail qu'ils ont abattu pour pouvoir confirmer ce qui n'était qu'une rumeur en termes de prix qu'ils m'attribuent aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ce prix ne récompense pas que ma modeste personne, ça récompense toute une équipe, l'équipe de Fauve Azur, qui a fait de très bonnes prestations au courant de l'année 2017. Et je vais leur transmettre vos salutations. Nous était le fait que nous n'avons pas encore démarré la nouvelle saison. Je serai venu avec toute l'équipe au grand complet à cette occasion. Donc j'ai dédié ce prix-là à ce club Fauve Azur. Et j'ai dit moi-même, je vais continuer à redoubler d'efforts pour faire en sorte que ce qui a été jugé aujourd'hui bien, demain il soit encore meilleur. Également qui s'est exprimé à notre micro, le promoteur des CESCO Awards. C'est une nouvelle association qui fait donc la promotion des talents sportifs. Donc cette saison, on a recommencé, on est déjà sur les stades pour primer encore les meilleurs de la saison 2018. On écoute le promoteur. Pensons déjà en 2018 et le travail a déjà commencé depuis janvier. Depuis un mois, nous avons commencé à travailler, surtout dans le cadre des championnats jeunes qu'on n'a pas pu récompenser la dernière fois. Nous sommes en train de couvrir des championnats indépendamment organisés par des promoteurs, des championnats jeunes qui sont en train de se dérouler en ce moment sur le triangle national. Bon, le travail pour 2018 a déjà commencé et en 2018, on croit que nous allons faire mieux que l'année précédente. Nous l'avons fait avec des moyens de bord. On n'a pas eu des sponsors, mais du moins on a eu quelques mécènes. Nous n'allons pas oublier la mairie de Yaoundé 2 et nous remercions déjà la mairie de Yaoundé 2 et nous espérons croire que les sponsors vont réagir à la prochaine édition et que tout feu, tout flamme, nous faisons
un great barbecue and great feast avec tous les autres. So I'm very honored and pleased that you've been here to cover this event, and I think we are going to have a good moment in December 2018. So I say thank you to Vision 4, thank you to Canal 2, thank you to all the stakeholders that contributed for this particular event, and I would also like to thank the Merci donc au promoteur qui fait donc dans la valorisation des talents camerounais, des talents sportifs camerounais. On le retrouvera certainement en fin d'année 2018 pour primer une fois de plus les meilleurs de la saison. Voilà donc le package de ce matin, mesdames et messieurs. On va retrouver l'information sportive dès demain matin également avec le Café des Sports, deuxième sortie de la semaine. On dit merci à toute l'équipe de production. Restez sur Vision 4, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bien le bonjour. Avec David Villa, il a choisi l'ex et but. But d'ouverture du score et c'est merveilleux. Le centre et Benzema qui ouvre le score. Encore Nasri toujours dans le dos de Briggs. Nasri qui a éliminé son vis-à-vis. Deuxième but. Quel but de Samir Nasri. Ibrahimovic, Robinho et le but. Zlatan Ibrahimovic pour Robinho.